Bientôt un an que je me suis lancé sur le BookTok, donc forcément c'est la première fois que je fais ce format. Un top 10 des lectures qui ont marqué mon année, des livres très différents, des lectures qui m'ont diverti, qui m'ont marqué, qui m'ont fait réfléchir et qui pour une raison ou une autre m'ont laissé une trace. Je n'ai pas le livre parce que je l'ai prêté, mais on commence par La Lumière du Bonheur, le tome 4 de la saga de la traversée des temps de Eric Emmanuel Schmitt. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien ce que j'en pense, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, c'est une saga que j'affectionne particulièrement. J'ai ensuite pris beaucoup de plaisir avec les livres de Lisa Gardner, Les aventures de Frankie Elkin. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte, il y a des vidéos dessus si vous êtes curieux. On enchaîne avec une fantaisie bien sombre, bien cynique et bien désenchantée avec le tome 1 de La Première Loi de Joe Abercrombie. Clairement une très belle découverte. Il y a eu ensuite un service presse que j'ai reçu des éditions Hervé Chopin, L'Hypermonde de Laurent Ladoirie. J'ai fait une vidéo récemment sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Encore un service presse et ce sera le dernier de ce top que j'ai reçu des éditions du Gros Caillou. Jusqu'au bout de l'océan de Arthur Roger. Ça a été une très belle découverte et un immense coup de cœur. Il y a eu ensuite Projet Dernière Chance de Andy Weir, et là que dire, c'est de la science-fiction comme on aime, c'est touchant, c'est beau, l'histoire est incroyable. Pour la suite, ne m'en voulez pas, mais j'ai regroupé toutes les œuvres de Isaac Asimov, Le cycle des robots et Le robot qui rêvait. Des textes intelligents qui posent des questions éthiques, morales et humaines sans jamais être lourds et prétentieux. Il y a ensuite eu Red Rising, bien sûr, pas besoin d'argumenter. Je l'ai prêté donc je l'ai pas là physiquement, mais il y a bien sûr eu V13 de Emmanuel Carrère, vraiment une grosse claque. Et celui-là, je l'ai gardé pour la fin parce qu'il reste en tête des mois après la lecture. Je parle bien sûr de Entre deux mondes de Olivier Norek. Et clairement, c'est pas parce que c'est le plus spectaculaire ou le plus agréable à lire, mais c'est juste celui qui m'a le plus marqué. C'est exactement ça que j'attends de la lecture aujourd'hui, qu'elle m'aide à comprendre un peu mieux le monde, même quand ce n'est pas confortable. Et toi, quel est le livre qui t'a le plus marqué cette année ?